Il n'y a aucune faute, c'est très bien défendu du joueur allemand. Qui ne s'est pas laissé avoir, parce qu'il sait hein, qu'en vitesse il était battu à tous les coups. Et là Stallons, s'il peut donner au bon moment. Mertens est derrière la balle, c'est goal. C'est goal pour Daines. Mertens est derrière la balle, c'est goal, c'est 100 fois mérité pour l'équipe de Marc Grosjean qui fait mal en contre. C'est du délire du côté des supporters visiteurs. Coupable d'avoir laissé ici énormément d'espace avec un Labi qui se projette et qui oublie tout simplement les hommes qu'il doit tenir. Donc du coup si ça passe, ça vous donne du champ libre à Stallons qui n'a plus qu'à la donner à Mertens pour le but. Il n'allait pas la rater celle-là, Lennart Mertens. Tout ce qui lui restait à faire, c'était de rester derrière la balle. Et d'attendre. Vormer en une touche de balle, c'est pas mal. Vers Vossen, est-ce que c'est la bonne? Vossen face à Prichinenko? Oui, c'est la bonne! Oui, c'est la bonne pour Zulte Waregem. Et là, on va avoir 20 minutes de feu. Là, on va avoir 20 minutes de feu. Yala Vossen. Souvent cédé dans cette partie. On va revoir ici Vormer qui trouve un petit peu d'espace entre les lignes et qui touche au bon moment vers Vossen. Qui se défait une première fois de Prichinenko, puis une deuxième. Avant d'ajuster Miras. 4e but de la saison pour Vossen qui recolle à une longueur de Gano. Il n'est plus marqué depuis le mois d'août. Il y a Demonk devant, c'est pas mal. Et Demonk qui va vite face à Almenara. Dylan Demonk, petite balle, Gano, c'est bloqué. Vossen, c'est 2-1. Ils le font. Ils le font encore. Et pourtant ce défi était de taille hein, pour renverser les Tigres, très bien organisé. Yala Vossen a 2 balles de but, il les saisit toutes les deux. Quand Zulte a des occasions, Zulte les met au fond. Demonk va plus vite qu'Almenara, il est très bien monté. Gano la frappe une première fois bloquée. C'est vrai que ça revient avec un peu de réussite dans les pieds d'Yala Vossen, mais ils l'ont forcé. Hein. Les joueurs du SEV, cette réussite. 2 buts à 1. Mais il a suffi simplement d'hausser son niveau de jeu. D'hausser son niveau de jeu. De se retrouver, d'avoir touché le fond. La concentration de l'arrière gauche à Kevin Kies. S'élance, le contre-pied parfait. 1-0 pour le Patrois Denmas Mechelen. La joie ici du public local. Et bien son premier but de la saison en championnat. Il ouvre son compteur but. Il avait délivré. Il n'est pas le long du corps. Et il augmente sa surface corporelle. Donc c'était sifflable. Et là, le but. Le but de Coles. Libre de tout marquage. Alors là, c'est assez incompréhensible. Hein. Comment est-ce possible de le laisser tout seul? On connaît sa taille. Et là, il était vraiment tout seul. Personne pour le marquer. Il a eu tout le temps d'ajuster sa tête. Ne demandez pas tant, Coles. Premier but de la saison pour lui. Alors, qui est au marquage avec lui? Difficile à dire sous cet angle. Mais regardez, hein, il est vraiment tout seul. C'est la base pour gagner un match de foot. Il faut remporter des duels. Ça confirme aussi que Serein est légèrement supérieur à son adversaire dans ce début de rencontre. Ou la grossière erreur là, de Timothy Gallier. Catastrophique. 0-1 pour les espoirs d'Anderlecht au moment où je vous disais que Serein était supérieur à son adversaire. Mais il est rentré en cours de match, Timothy Gallier. C'était plus que compliqué. Et ici, directement, il se loupe devant Colassin qui n'en demandait pas autant pour s'offrir un deuxième but en 2 matchs. Avec cette équipe sérésienne qui doit absolument tout faire pour éviter la défaite. C'est le service minimum avec pourquoi pas ici Bayo dans la surface, le crochet, Bayo, ballon en retrait, Quilota. Oh eh bien, l'aventure est belle, l'histoire est belle pour Gérald Quilota. Je vous l'ai dit, de retour sur un terrain, il n'avait plus joué depuis le 16 avril dernier. Et c'est lui, le plus ancien Sérésien, qui égalise. Pour le
Il ramène les deux équipes à égalité et on revoit le travail de Bayo. C'est une offrande, hein, vraiment. Et il couronne aussi sa bonne prestation, Bayo, je trouve, par un assist. Et alors la conclusion de Quilota. Boum, dans le plafond, hors de portée de Kozman. On essaye de le jouer vite. Avec ce ballon, deuxième poteau et le but du SL16 d'Adirks qui vient donc inscrire son premier but sous le maillot liégeois. On le disait, hein, une équipe du Standard qui cette saison a eu du mal à marquer pour sa première titularisation dans cette saison. En tout cas, la pré-assist est là, la tête de Dan Dirks, on le revoit. Hein. Eliesiani qui a eu l'œil pour aller chercher le pied droit de Galidi. Et ensuite la tête de Dan Dirks, c'est cette lancée ou non. En tout cas, la deuxième période est lancée. Et directement Roméo Vermans qui a un petit peu d'espace face à Lucas Noubi. Est-ce que ça va passer? Il va chercher. Attention Barbera. Et voilà! L'égalisation de Barbera. Une équipe du Club Next qui est sur la même lancée que sa fin de première période. C'était le risque du côté du Standard. On sait que c'est une équipe qui a parfois du mal à rester concentrée pendant 90 minutes de jeu. Et là, rentrée des vestiaires. Ils sont directement cueillis. Et c'est parfaitement joué de la part de Roméo Vermans. La petite passe extérieure du pied pour aller chercher Barbera. Troisième but de l'un des hommes de cette rencontre, hein, pour le moment, Dan Dirks. Et c'est pas terminé avec Granados pour Vermans, alors qu'il y a un joueur à terre. On va laisser Barbera. Et ça finit au fond. Mohamed Salah. Alors non, ce n'est pas le pharaon. Mais là, il vient de permettre au Club Next de mener face au SL16. Mohamed Salah, premier but pour lui cette saison. Et c'est parfaitement joué de la part de Barbera. Hein. Un but, une assist, lui. Il vient aussi... Attention, Salah, le poteau et ça rentre. Le but du break et surtout le doublé pour Mohamed Salah. Premier but de sa saison il y a quelques minutes et deuxième déjà. Le Club Next, ça ne va pas du tout, hein, pour le SL16. Est-ce qu'ils sont sortis des vestiaires? Telle est la question. Totalement oublié. Là, il a tout son temps pour venir contrôler le ballon, faire le petit pas en arrière. Armer sa reprise de volée et... Barbera, la tentative de centre. Ordonez, non. Omar, le centre au deuxième poteau et Ordonez. Le choix gagnant de Nicky Ayen. Il a décidé de le titulariser à la place de Willems. Et voilà, un centre. On ne le présente plus, hein, pour le Club Next qui était d'abord mené et qui est en train de faire une leçon de football au Standard en cette deuxième période. Parfaitement joué de la part de Chenoma, qui encore une fois a trop de temps. Au Maroc, n'hésitez pas si vous en avez l'occasion. Et Berthe maintenant qui va venir provoquer Almaziani. Oh, ça c'est bien joué. Atanga. Ouais, ça va être dedans ça. Et bien voilà. La domination standaise qui est récompensée avec Anderson qui est dans tous les bons coups depuis le début de la rencontre à la finition de cet excellent mouvement. Bien joué, hein, de Berthe au départ. Il n'y a pas de hors-jeu pour Anderson. Et ça fait donc 1-0. Attendre du soutien. Il arrive avec Osifo. Le ballon est perdu. Avec cette passe, il n'y a pas de hors-jeu. Caretsas, il va rentrer dans le jeu, Caretsas. Oh, ça c'est bien joué. Caretsas maintenant, et c'est dedans. Ah, c'est splendide. C'est magnifique ce travail technique
de la part de Konstantinos Karetsas. Ah, quel talent! Quel talent! Après son but contre Anderlecht. Et ouf, c'est limite, hein, les amis. Mais il n'y aura pas la VAR pour corriger de toute façon s'il y avait une éventuelle erreur. Le but est, quoi qu'il arrive, validé. Et entre les jambes de Bosseigne. Et regardez, hein. Hop, hop. Et là, le défenseur n'a absolument rien compris. Et là, allez, Robidas pour ce coup de coin. Bon, c'est joué à terre. Et Anderson, c'est dedans. Et bien voilà, avec un peu de réussite. L'Écossais qui réalise le doublé. Ah, et pas de chance pour Penders qui envoie ce ballon dans ses filets. Et là, on s'est fait complètement surprendre du côté de Young sur ce coup de coin. Très bon début de seconde mi-temps des Ostendais. Pas du tout marqué Anderson. Et là, vraiment pas de chance pour Penders. Ah oui, mouvement répété à l'entraînement, ça très clairement du côté d'Ostende. Avec un coup de coin pour Karetsas, ça va être rentrant au premier poteau. Le deuxième ballon, et bien voilà, le deuxième ballon. Ah, quelle efficacité des Limbourgeois avec le 2 buts partout. Et c'est Bangoura qui est venu ramener les deux équipes à égalité. Ah ouais, manque de vigilance là, très clairement dans la défense ostendaise. Regardez le numéro 70 là, libre de tout marquage. Ah oui, là c'est une grosse erreur défensive. Vink arrive beaucoup trop tard. Ah oui, là un peu impardonnable cette défense ostendaise. Et 2 buts partout. Ah oui. Le ballon qui navigue de gauche à droite et de droite à gauche. Schoofs. Lomel qui place ses pions avec ce ballon qui a été récupéré là par Vangsha. Il est dans le rectangle d'Adrien Saucé avec Karim de l'intérieur du pied. Oh, la lucarne! Quel but sensationnel! Inscrit par le Togolais Nerman Karim. Quel but! Une petite merveille directement dans la lucarne d'Adrien Saucé. Le coup de canon. Une merveille de la part de Nerman Karim. Revoyons le plat du pied, toute la spontanéité au culot, hein, au culot de la part du Togolais qui ouvre eh bien son compteur but hein, cette saison. Et de quelle manière 1-0 pour Lomel. Une info glanée par notre floor manager Antoine Hurel, toujours au bon endroit, au bon moment, tout comme Schoofs peut-être avec cette frappe non, ce centre en retrait vers Talviti. Le deuxième but pour Lomel. Et encore une fois des Framborains endormis par cette possession de balle. Et c'est Alan Vangsha. Ah, on vous l'avait dit hein, qu'il fallait s'en méfier de celui-là durant l'avant-match. On revoit Vetokele, la bonne déviation. Schoofs qui prend l'information. Le ballon en retrait. Il y a une petite mésentente, une grosse mésentente même là entre Obissa et Mpati. Se sont quelque peu marchés sur les pieds. Obissa qui vient malgré lui. Se termine. Schoofs. Ah, lui aussi il fait mal. Hein. Schoofs, il attend le bon moment pour lâcher son ballon avec cette frappe entre les jambes d'Adrien Saucé. Les Framborains qui boivent le calice jusqu'à la lie cet après-midi ici au Sovereign Stadion. Là pour les Framborains, on va revoir, hein, ils fixent parfaitement la défense adverse. Et puis là, Aguilar qui frappe directement entre les jambes d'Adrien Saucé. « 3-0 et donc 3 buteurs différents. » Voilà. Et les Liégeois, essentiellement une attaque sur 2 vers ce flanc droit où se situe Bouchon. C'est pas mal ça. Oh, le bon ballon! Oh, le bon ballon! Vers Bertaccini, la petite touch d'Adriano Bertaccini qui vient planter son 6e but et qui, c'est officiel, s'isole en tête des meilleurs buteurs de la Challenger Pro League. Boros puisse toucher ce ballon. Regardez, cette balle en profondeur, elle est magnifique. Et là, boum, c'est le parfait geste du buteur. Parfaitement dosé.
Et surtout avec une précision d'orfèvre pour Bertaccini. Limbombe, le 1-2 avec Sadek. Limbombe qui retrouve le ballon. Le centre de Limbombe vers la tête de Koyalipou. Le voici, le but égalisateur. Et surtout la phase de jeu qu'on attendait depuis le début de la rencontre du côté de Beveren, avec un peu plus de précision d'une part. Et le coup d'envoi de cette rencontre, ici c'est beaucoup plus limpide, regardez la course elle est parfaite. Et le centre de Limbombe pour la tête de Koyalipou. Une offrande à l'attaquant, un caviar qui ne pouvait que cadrer et mettre dedans. De Bati c'est pas fait grand chose sur ce... par cette équipe de Beveren. Mais attention évidemment, quand on est aussi loin dans le terrain, d'offrir à Molly notamment la balle de but. Le sauvetage, c'est pas terminé de Reus. Et le but. Oh la surprise. La surprise, Caccio qui vient marquer le deuxième but de sa saison. Et peut-être qui sait offrir les 3 points. Il reste 2 minutes. Et Liège mène au score grâce à Alessio Caccio. Le premier arrêt est magnifique de la part de Boreus, mais la reprise, s'il vous plaît, de Caccio. Mais comme elle vient, la reprise de volée. Et elle est splendide. Ah, quand ça marche, quand c'est cadré, ça fait du mal. Cagro, Sanoussi, ce qui frappe. Il cherche Kossia, Reiners. On va aller chercher Miché. Miché, il va frapper pied gauche. Ça vient, c'est goal! C'est goal pour le Berskott, Simeon Miché. Eh bien, c'est au moment où on a l'impression que le Lierse était dans un temps fort que le Berskott fait parler la poudre. Il est efficace. But de Simeon Miché. 0-1. On va revoir. Ici, Kossia en déviation. Reiners qui décale Miché. Et après, le joueur formé Anderlecht fait tout seul. Il n'est pas vraiment attaqué, il prend sa chance. Tonken s'est battu. Et oui, il est allé la chercher tout seul. Berskott sera peut-être puni de ne pas avoir puni lui-même le Lierse. Van Acker face à Mathias. Bon oui. Le doutiez-vous? Un but partout. Thibaut Van Acker. Van Acker a rétabli à l'égalité. Il prend Mathias à contre-pied. C'est parfaitement tiré. Et qui sait, est-ce qu'il y a une inversion de la dynamique de ce match? On verra. Chimanga. Et près aussi Sanoussi avec une tête de Konstantopoulos. Et un goal pour le Berskott. 1-2. Une phase arrêtée. Et de nouveau, le Lierse encaisse 2 buts par match. Même s'ils avaient souffert dans ce début de seconde période, notamment après l'égalisation, on revoit ce corner et c'est un superbe coup de tête. Un coup de tête rageur du joueur grec. Ici, Verlinden. Oh, les balles! C'est Tom Reiners! C'est Tom Reiners qui nous décoche cette superbe frappe pied gauche! En 3! Je pense que là, c'est plié! Elle est magnifique! Passé, Nsimba et les autres. Et ici, il se refait une santé du côté du Berskott. Il est titulaire en début de saison. Voilà son premier but et il est splendide. Quelle frappe! Pied gauche, bien placé. Tonkens ne peut rien. C'est 1-3.